Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. J'ai enfin retrouvé ma trottinette. On se retrouve pour un nouveau Wesh, toujours présenté par Bouscapé, dans lequel on vous présente un artiste sur lequel il faudra miser dans les mois, voire dans les prochaines années. On est à Lyon, c'est le Wesh Sasso, c'est parti. Il n'y a plus de batterie dans la trottinette. Wesh les gars, wesh les gars, wesh alors. Pour l'instant je fais de la zig, mais demain je peux glisser à Corba. La Villette à la pire, les rats sont haminiques, les hnouchas. Je deviens parano quand je vois passer le T-Max Kid. Ils parlent tous de kilos, d'RS3 et d'Alicante. Aujourd'hui, on est de retour à Lyon, dans le 3e arrondissement. Cette fois-ci, on est du côté du quartier de la Villette pour vous présenter une des étoiles montantes du rap français, Sasso. L'explication de son blaze est assez simple. C'est son petit cousin de façon anecdotique qui lui a donné ce blaze et il a décidé de le garder pour en faire son nom d'artiste. Sasso a grandi dans un premier temps dans le quartier de la Guillotière, là où nous sommes allés il y a quelques semaines pour le Wesh H22. Et ensuite, il a déménagé ici, dans le quartier de la Villette. Sasso est d'origine marocaine et togolaise. Il a grandi en écoutant les grosses têtes d'affiche du rap français, du Lacrim, du Lafouine, du Booba ou encore du Rof. Aujourd'hui, il est plus branché sur du Dja Dja Dinaz, Timal est très important, Jul. Sasso est signé en licence chez Vagram et il a aussi son propre label, Constellation Musique, avec qui ils ont préparé un projet de 16 titres comportant 5 featuring et qui verra le jour avant la fin de l'année 2020. Il a également commencé à travailler sur son deuxième projet. Il nous en dira peut-être un peu plus. Donc aujourd'hui, on est à Lyon, on va aller voir Sasso. Cool ou quoi? Tu vas bien mon frère, tranquille? Tranquille? On va prendre un extrait? Allez, vas-y, je dirais. C'est parti, envoie. Je vais partir à 10 à 20, depuis pardonne-moi je fais des vues, ça va. L'argent est sale, ça va, je comprends pas pour toi c'est le bénéfice des savons. Si seulement tu savais, midi minuit y'avait pas de kawaii. Là les 10 balles se vendent comme des cacahuètes. Bon Sasso, déjà je suis content, t'as mis le bon maillot. Connais, on représente. Maintenant on va parler un peu de ton parcours. Ouais. Tu vois, tu nous as dit que le rap pour toi c'est parti à partir d'une embrouille avec un prof. On va Explique-nous dire déjà cette histoire. CM2. Ouais. CM2, je me fais virer de mon école primaire D'accord. parce que je frappe un directeur. En CM2. Ouais, j'en suis pas fier. Hein. Ok. Je le revendique pas du tout. C'est là que je commence à écrire un texte et dans le texte, j'insulte mon directeur. Ok. 6e, rebelote. Ok. La même chose. Un prof, je frappe un prof. Ok. Et t'écris un Dans le texte collège, encore? juste là-bas, j'écris un autre texte. Ok. Et après, mon frère, on a continué. Hein. Et ça part de là. Ouais, ça part de là. C'est à quel âge où tu rentres en studio pour la première fois? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Moi, je suis allé jusqu'à la 5e. Après la 5e, j'avais plus d'école. D'accord. Ça veut dire, ouais, 14 ans. 5e, t'arrêtes les cours? Ouais, 5e, ouais. T'es plus jamais retourné à l'école? C'est les cours qui me stoppent. Si, je suis retourné, j'ai fait première, terminale. Ok. Mais de la 5e à la première, je suis dehors. Ok. Et c'est à quel moment que tu sens qu'il se passe quelque chose? On va dire 2019. Ouais. Ok. L'année dernière? Ouais, l'année dernière, 1er million de vues. Sur quel morceau? Pardonne-moi, sur un audio, 1er million de vues, 1er million de streams. D'accord. À partir de là, je me suis dit, on va s'y mettre sérieusement, ouais. Tu le vis comment? Est-ce que déjà tu t'attendais à ce que ça marche autant? Vraiment pas. Quand les gens ils me reconnaissent dans la rue, je suis étonné. Des fois, je me demande pourquoi il y a des gens qui me regardent et tout. J'ai vu récemment, en fait, c'était par rapport à TikTok. J'ai vu qu'il y avait Ok. pas mal de TikTok qui ont été faits l'année dernière. Ok. Et Par toi, des t'étais même pas au influenceurs courant? et tout. Ouais, j'étais même pas au courant. J'ai appris cette année. Des influenceurs à 2 millions d'abonnés sur TikTok et tout. J'ai appris cette année. Je pense que c'est parti de là. Ok. Et est-ce que du coup, par la suite, ça t'a donné des idées par rapport à TikTok? Tu vois, en mode, je vais rentrer en studio pour faire un morceau qui va bien marcher sur TikTok ou toi, tu continues? Non, je me dis pas ça. Nous, comme on dit à Lyon, moi, je fais tout à la zeb, mon frère. Ok. Ça veut dire ça passe, ça casse, c'est pas grave. Ok. On tombe, on se relève. Carré. Direct. On s'envoie un extrait de Pardonne-moi? Vas-y. Envoie. Des barres de rire, on se tapait au tel, on se voyait pas souvent, j'étais trop dans la tête. Je me prenais la tête, toujours bien habillé, moi toujours en survêt. Souvent j'ai du sang sur les baskets, la sacoche puis le terre, j'ai recharge des plaquettes. Toi et moi, impossible de plaquer, je revenais toujours vers toi et tu m'as trop piqué. J'bois ma tropico, je rentre tard, je sors tôt. Pourtant je ferais tout monter sur un temtem, avaler dans les genoux. Sur sa chaîne YouTube, Sasso compte 83 000 abonnés et 19 vidéos disponibles, que ce soit des clips ou des audios. Les vues de ses vidéos aussi entre 18 000 vues et 4 millions de vues pour Spicole, le plus gros carton de sa jeune carrière. En tout, sa chaîne comptabilise 15,3 millions de vues. Sur Spotify, déjà 3 de ses morceaux ont dépassé le million de streams. Il compte actuellement 277 000 auditeurs par mois. Sur les réseaux sociaux, il est déjà très suivi. Il a déjà 142 000 abonnés sur Instagram où il communique énormément. Vous pouvez également le trouver tout aussi actif sur Snapchat, mais il s'agirait maintenant de booster son compte Twitter où il n'a que 1700 abonnés. L'index sur la détente et tout le monde saute. Depuis que je rappe des jaloux, donc je repasse sans le Glock. Je à peine de chez moi, contrôle devant le bloc. Fou, n'a des noms morts. Je suis posé dans le jet, il fait 36 degrés, le soleil est à plein tête. Je suis sur la compète, range ton iPhone 7, tu passes à la Villette. Laissez-moi faire mes bails, maman t'inquiète, je t'emmène loin dès que je fais du bail. Torse nu avec un chapeau de paille, YouTube ça paye pas 2 ans que j'ai pas de paix.
Sasso, maintenant on va parler un peu de ta musique. Ouais. Est-ce que tu peux me dire déjà comment est-ce que toi tu travailles en studio, que ça soit sur l'écriture de tes textes, choix de prod? Choix de prod, en fait, il y a plusieurs beatmakers qui m'envoient des prods, Ok. comme Voluptic et plusieurs autres beatmakers. Je travaille toujours avec les mêmes? Franchement, ça dépend. Moi, l'instru, elle me parle, je la prends. Ok. J'écris pas directement quand j'ai l'instru. D'accord. Je vais au studio, j'écris sur le tas. Ok, d'accord. Au studio, j'écris sur le tas et je pose directement. Ok. Maintenant on va parler du morceau Je picole. Ouais, Gros succès. gros succès. Déjà, est-ce que toi tu t'attendais à le voir dans le top tendance Spotify? Non, même quand j'ai vu les tendances YouTube, j'y croyais pas. Ouais. Je l'avais envoyé en mode freestyle sur Instagram, un peu avant le confinement. Il a pris plus de 700 000 vues, plus de 110 000 likes. Ça veut dire quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un truc et tout sur ce morceau. Comment t'expliques justement le succès de ce morceau? La vie de ma mère, je sais pas. Je sais même pas pourquoi il plaît. Je sais pas. Je l'ai écrit en rapide. Après, j'ai laissé 6 mois d'attente. Ouais. Entre temps, je l'avais fait avec l'allemand. Ouais. Le son, il a fuité cet été. Ok. La flûte, elle a fait plus de 300 000 vues. 2 mois après, je sors la version originale. Ok. Et 4,4 millions en un mois. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta carrière d'artiste? C'est les abonnés Instagram, Ok. les abonnés YouTube. Il y a pas mal de sportifs de différents clubs. Ils sont venus s'abonner à moi. Ils m'envoyaient des vidéos sur le son. Ok. Franchement, ça fait plaisir. On va parler maintenant d'un artiste qui est important pour toi, c'est Jul. Direct. Parle-nous de ce respect que tu as pour cet artiste. Franchement, moi, je le respecte. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé dans le game, c'était pas forcément le plus écouté. En gros, du game, c'était le plus critiqué, on va dire, tu vois. Et moi, dès qu'il est arrivé, franchement, j'ai directement accroché et tout au délire et tout. Ok. Et depuis, frère, on est là, on écoute toujours, frère. Est-ce que tu sens que ta musique, elle est un peu sudiste, elle est un peu marseillaise? Ça, c'est Lyon, ça, frérot, de toute façon. Lyon-Marseille, ils savent, on est connectés. 1369, c'est pareil. C'est un feat rêvé avec Jul? Fit rêvé, hein. Feat rêvé. Fit rêvé. Vous avez déjà eu des échanges ou pas? Pas du tout. T'as un projet qui sort avant la fin de l'année normalement? Mixtape, ouais, Enfant de la rue, volume 1. Ok. Tu peux nous en parler un peu? Et on va envoyer plusieurs titres. Je vais l'envoyer sur plusieurs volumes. Ok. Il y a des sales feats dessus sur le volume 2. Sur le 1 déjà il y a 5 feats. Hein. Sur le 1, il y a 5 feats. Kino, l'allemand, Rémi, Karaji et Jaël. Voilà. Et le volume 2, il y aura normalement, si tout se passe bien, Mouska. Et normalement, Rémi, il est encore de la partie. Ok. Voilà. Du bon monde. Du beau monde. On envoie un dernier extrait. Allez, vas-y, mon frère. Parti, envoie. Y'a pas de vrai poteau dans la vie, c'est chacun sa merde, chacun ses ennuis. Il se fait tard, chacun rentre chez lui. Moi je vais pas rentrer, tu connais, je suis Khali. Il me faut du khalis, faut que le rap ça khalasse. Déchiré sous Kama, je pilote n'importe comment. Dans un bolide allemand, y'a ma foumasse devant. Moi sport, je suis à 2,20. Voilà la famille, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Sasso. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube en streaming, histoire de vous faire votre propre idée. Bien sûr, revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous concernant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Sasso, dernier mot à rajouter? Dernier mot à rajouter, petit dernier mot, c'est le 69 en personne. Enfant de la rue, volume 1, disponible avant la fin de l'année. C'est le 69003, la Villette, on te la fait à la Zub. Libéré Yanzo, Younes. C'est carré. T'es prêt pour l'exclu? Prêt. C'est parti, on envoie. Elle ne veut pas d'un bad boy, mais j'en suis un, on fait comment? Le cœur noyé dans l'alcool, et j'y repense dans le bâtiment. Tu sais, je dois faire de l'argent, donc me parle pas de sentiments. Tu prends ta fume, ton paquet de feuilles, puis tu t'arraches gentiment. Je peux faire le tour de ma zone, dans mon secteur, jeune tranquillement. Et pour une meuf, ils s'affolent, ils vont rouler dans pas longtemps. Si t'es mon frérot, je t'assume, même si tu plongeras 14 ans. Pour Cabotex, ça t'encule. La rue, c'est ça qui c'est violent. Les tireurs guitarisés, ils jouent pas de violon. Je côtoie des vendeurs, guetteurs, je suis dans le ghetto. Quitte à manger des miettes, je partagerai mon gâteau. Je veux le compte à plateau, au poignet Philippe Patek. J'ai une croix sur toi comme la croix sur la plaquette. Râle sous G, j'passe les vitesses au palais. J'ai fait un dessous pour ma daronne, faut un palais. Elle t'a dit qu'elle dormait, moi je l'ai vu turquer au palais.